Bien, chers amis, chers camarades, il se trouve qu'avant de parler d'avenir, je vais parler du passé parce que j'étais un des intervenants à cette fameux meeting en 2010 où nous étions effectivement nombreux contre la contre-réforme Sarkozy. Je me rappelle même qu'il y avait Guillaume Bachelet avec nous du Parti Socialiste. Et dans cette formidable mobilisation qui, contrairement à ce qu'on a pu penser à ce moment-là, n'a pas été perdue dans les mobilisations puisqu'elle nous a permis, contre Nicolas Sarkozy, de gagner les élections. Je considère en effet que l'une des raisons de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est le fait d'avoir fait passer cette réforme Sarkozy à tout prix. 3 ans après, 1 an et demi effectivement après l'élection de François Hollande, nous voici maintenant à nouveau avec cette réforme Sarkozy que l'on veut nous faire avaler. Parce que la première chose et le premier problème de la réforme du gouvernement Ayrault, c'est qu'il valide la réforme Sarkozy. Il revient donc définitivement sur la retraite à 60 ans. La deuxième chose, c'est que si cette réforme devait passer, nous souhaiterions une très mauvaise nouvelle historique. Ça serait tout simplement la première fois qu'un gouvernement de gauche, je mets des guillemets de plus en plus importants, ferait reculer l'âge de la retraite. Quand je dis ça, évidemment, Bernard Croizon tout à l'heure expliquait que le gouvernement dit « mais non, on ne bouge pas les bornes des âges ». Et effectivement, on voit bien qu'en reculant, en augmentant les annuités de cotisation, évidemment, l'âge de la retraite se prolonge. Et le gouvernement nous dit non. Je voudrais vous lire un petit mot qui a été écrit hier par ce même gouvernement. Ça s'appelle « Stratégie politique économique de la France », est envoyé à Bruxelles. Et ça nous explique que, effectivement, grâce à cette réforme, l'âge effectif de la retraite va faire un bond. Je cite, « À terme, un assuré qui débute sa carrière à 23 ans ne pourra partir à temps plein qu'à partir de 66 ans. » Voilà la vérité que nous cache, ou que veut nous cacher ce gouvernement, parce que nous savons compter. Sa réforme, c'est pour la première fois la décision d'un gouvernement de gauche de reculer sur un des acquis les plus importants du mouvement ouvrier, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Alors on nous dit, mais il y a des choses dans cette retraite qui vont dans le bon sens. Regardez, on augmente la cotisation patronale. Alors on regarde, effectivement, ils augmentent les cotisations sociales et patronales. Mais là aussi, on se réjouit peut-être un peu vite. Parce que, je ne sais pas si François Hollande est le président des patrons, mais enfin, Pierre Moscovici, lui, c'est le ministre des patrons. Et il a été, il n'y a pas très longtemps, à l'université du MEDEF, pour rassurer les patrons, justement, après ces annonces. Qu'a-t-il dit ? La hausse des cotisations patronales, conséquente à la réforme des retraites, sera intégralement compensée par une baisse des cotisations familiales dès 2014 et pour l'intégralité du mandat. Voilà ce que raconte Moscovici. Vous m'étonnez qu'à la fin, lors de son départ, M. Gattaz lui ait promis qu'il lui amènerait des croissants lors de leur prochaine réunion. Cette politique, elle s'appuie sur 2 piliers. Cette réforme s'appuie sur 2 piliers. La première, ça a été dit tout à l'heure avec cette assurance donnée à Bruxelles, c'est le respect d'une politique d'austérité qui ne déroge en rien à ce qu'a fait précédemment Nicolas Sarkozy. C'est cette fameuse règle d'or, effectivement, qui, en échange d'un assouplissement théorique sur 2 ans, contraint la France à prendre des mesures de plus en plus austéritaires, dont cette réforme des retraites. Mais c'est la deuxième chose, comme l'a dit Éric Lafont tout à l'heure, c'est le fait que c'est aussi la première fois, de manière aussi nette, qu'un gouvernement de gauche explique qu'il fait une politique de l'offre. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de l'offre ? C'est une politique qui attaque les salariés, qui considère que les salaires sont trop importants de ce pays, que les cotisations sont trop importantes, que le régime retraite est trop important, etc., etc. Et donc, à partir de là, on peut dire une chose, c'est que cette réforme, c'est pas un bug, puisqu'il devient maintenant coutumier que lorsque le gouvernement fait des erreurs, ou du moins lorsqu'un de ses services fait une erreur, comme l'augmentation du chômage, vous savez, cette fameuse vraie fausse baisse du chômage en août, on explique que c'est dû à un bug. C'est pas un bug, c'est une politique de droite. C'est une politique de droite parce qu'une politique qui développe l'austérité, une politique qui fait une politique de l'offre, qui s'attaque à ce qu'ils appellent le coût du travail, eh bien c'est une politique de droite.
Alors sur l'avenir, et là aussi je n'aurai pas besoin d'étaler beaucoup de chiffres, ça a été dit tout à l'heure, c'est que nous voulons non seulement arrêter cette réforme des retraites, mais nous voulons plus encore. Nous pensons que les salariés n'ont aucune raison de subir le poids de la crise. Nous pensons qu'à partir du moment dans ce pays où le taux de productivité permet qu'aujourd'hui 2 travailleurs produisent ce que produisaient 3 travailleurs il y a 30 ans, eh bien nous devons tous en profiter. Donc ce n'est pas seulement refuser cette réforme des retraites et le nouvel allongement des durées de cotisation qu'on nous promet. Ce n'est pas seulement revenir sur la réforme Sarkozy, c'est revenir sur la réforme Balladur. C'est le fait que dans ce pays, on doit pouvoir partir à 60 ans à taux plein. Dans ce pays, on doit pouvoir bénéficier de 75% de son dernier salaire. Dans ce pays, la retraite doit être calculée sur les 10 meilleures années. Et dans ce pays, je vous le dis parce que je ne vois pas comment on peut vivre sans, à partir du moment où on n'a plus d'espoir de progrès social que permet théoriquement le travail, eh bien dans ce pays, on ne doit pas vivre avec des retraites qui sont en dessous du SMIC. Ce calcul, il a été fait. Ça coûterait 3 points de PIB d'ici 2020, c'est 57 milliards. Et ça a été dit tout à l'heure par Éric Lafont, les 57 milliards, on sait où les trouver. On sait où les trouver parce que c'est largement inférieur au coût du capital depuis maintenant 30 ans, qui n'a cessé de se développer pour des capitaux non investis. Donc il y a la possibilité d'une réforme de progrès. Et il y a l'argent pour ça à partir du moment où on s'en prend aux responsables de la crise actuelle et aux responsables des politiques d'austérité, le capital et le capital non investi. Je terminerai sur une chose. Aujourd'hui, moi j'en suis très content, nous faisons l'unité. Je crois que c'est très important que des camarades qui font partie de la majorité gouvernementale, contrairement au Front de gauche, viennent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme proposée par le gouvernement Ayrault. C'est très important de montrer que tous les syndicats quasiment sont autour de cette table, les associations. Nous, on ne divise pas la gauche. On estime que nous sommes majoritaires dans le peuple de gauche. Je n'ai pas tout à fait le même optimisme de Pierre Ruscassi. Pierre, tu disais tout à l'heure, tous les militants socialistes que je rencontre sont contre cette réforme. On va voir à l'Assemblée si c'est le cas. Malheureusement, je crains que ça soit un peu plus complexe et qu'il va surtout falloir s'appuyer sur une chose, c'est notre mobilisation. La bataille n'est pas perdue, nous devons nous mobiliser pour faire échouer cette retraite. Et je dis une chose, nous disons une chose à François Hollande, qu'il se rappelle de ce qui est arrivé à Sarkozy, qui a voulu passer outre les revendications des travailleurs. Quelques années après, il a été battu. Que François Hollande se souvienne de ce présage. Merci.